Coucou chers amis poissons, on se retrouve pour ces énergies du mois de novembre. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Donc il va y avoir un petit peu de prédictif quand même, hein, parce que bon, soit on est en milieu de mois, mais voilà, le mois de novembre n'est pas passé encore, ce n'est pas totalement terminé. Alors, une ou deux cartes pour voir déjà un petit peu les énergies générales. Alors, j'en ai une. C'est beau ça. Créez votre monde avec les mots. Et oui, parce que n'oubliez pas que vos pensées créent votre présent et créent votre futur aussi. Et ce que vous verbalisez l'envoie encore plus. Donc vraiment, attention à ce que vous employez comme terme. Soyez dans la bienveillance avec vous-même. Là, c'est vraiment un peu, vous voyez, comme si vous étiez en miroir. Donc vraiment, soyez sympa avec vous. Ne vous fustigez pas. Et oui, c'est le chakra de la gorge, je vérifiais. Mais c'est bien ça. Peut-être que vous ne dites pas non plus exactement ce que vous avez sur le cœur. Peut-être que vous parlez tout le temps avec les gens, vous prenez tout le temps des pincettes, en fait, pour pas froisser, pour pas ceci, pas cela, mais du coup, vous n'êtes pas réellement vous-même. Et ça, c'est peut-être un truc à voir justement au miroir par rapport à ça. Aussi, peut-être un soin énergétique à faire au niveau du chakra de la gorge pour le débloquer. Ça peut être intéressant. Et le premier quartier de lune en Gémeaux peut être intéressant aussi si vous avez du coup du Gémeaux. Pardon, je vais m'hydrater un peu. Du coup, dans votre thème astral, ça peut encore plus vous parler. Et comme d'habitude, c'est une guidance générale, ça ne peut pas parler à tout le monde. Si ça ne vous parle pas, c'est pas grave, c'est juste. Hein, c'est que la guidance n'est pas pour vous. N'oubliez pas aussi d'aller voir votre signe lunaire et votre ascendant. Il peut y avoir des messages significatifs aussi pour vous, et sachant que votre descendant, c'est la façon dont les autres vous voient, ça peut vous donner des indications aussi. Alors, et si vous voulez quelque chose de plus personnalisé, hein, qui vous parle juste à vous, n'hésitez pas à m'envoyer un petit mail. Je le laisse dans la description de la vidéo ou sur les réseaux sociaux. Hein, c'est aussi dans la description, n'hésitez pas à aller la lire. Voilà, pour voir un petit peu... parce que, voilà, ce qui s'y trouve, on va dire. Oh, j'ai la carte de la joie. La joie fait partie de ma vie et de l'univers. Vous avez des messages hein, en ce moment. Et ça peut être aussi le message que vous n'êtes pas assez connecté à la source, l'univers, Dieu, les anges, les archanges. Vous prenez comme ça vous parle. Et quelque part, ça vous empêche d'être pleinement heureux. Vous avez l'impression qu'il y a un truc qui ne va pas, ouais, mais c'est peut-être juste ça, en fait. Et après, c'est pareil. Je pense que pour certains, vos paroles font en sorte que vous ne soyez pas joyeux. Si vous n'envoyez que des messages négatifs à l'univers, bah, ce qui vous revient, c'est pas forcément folichon, quoi. Donc, attention à ce que vous formulez. J'ai l'impression que quelque part, c'est ça qui vous bloque. Pardon. Tiens, regardez, je disais que vous aviez plein de messages, des synchronicités. Faites attention aussi aux messages que vous recevez. Là, c'est vraiment ce qu'on vous demande, quelque part. Parce que c'est comme si vous ne... C'est pas que vous les voyez pas, c'est que vous n'avez pas envie de les voir, quelque part, j'ai l'impression. Ça vous... ça vous chamboule de voir tous ces signes, ça vous perturbe, quelque part. Alors que justement, ils sont super importants pour vous guider là vers où vous avez besoin d'aller, en fait. N'oubliez pas, les tirages, c'est une guidance. Ça vient confirmer des choses. C'est pas de la voyance. Et l'être, le divin en moi s'exprime. Et là, il y a une côté être soi-même.
Là, je pense que vous recevez pas mal de messages qui vous répètent tout le temps le même truc. Être réellement soi-même en toutes circonstances. Je pense que vous vous empêchez quelque part d'être réellement vous-même. Ouais, il y a confiance en vous, il y a confiance en la vie. Ça va bien se passer d'être vous-même. Si jamais il y a des gens à qui ça plaît pas quand vous êtes vous-même, bah, c'est pas grave. Ils sortiront de votre vie, il y en a d'autres qui rentreront et qui seront d'autant plus alignés avec qui vous êtes réellement et avec qui vous pourrez avoir de meilleures relations. Pas forcément sentimentales, hein, des relations amicales, professionnelles, même avec vos proches. Vous pouvez pas toute votre vie porter des masques et être dans les faux semblants. Vous allez vous bouffer, hein. Donc ayez confiance, ça va bien, vraiment, ça va bien se passer. Oh, et c'est le commencement d'un nouveau cycle, les petits amis. Hey, il y en a qui vont faire le taf. C'est cool. Et je me fie à mon intuition, à ma créativité intérieure. Parce que vous pouvez être créatif avec vos mots aussi. C'est pas parce que vous allez être vous-même que vous allez forcément blesser les autres ou ne pas leur plaire. Sortez de vos croyances limitantes, là. Ouais, et vous avez un choix à faire quand même aussi. Qu'est-ce qui est vraiment bon pour moi? Eh bien, c'est d'être vous-même, les petits amis. Là, mais il faut faire le choix d'eux aussi. Ça ne tient qu'à vous. Voilà, à chaque fois, les messages des guides, ça vous enjoint à aller sur le meilleur chemin pour vous-même, pour être au mieux de vous avec vous-même, hein, ou même dans vos relations avec les autres. Mais vous avez votre libre arbitre. C'est votre choix que de suivre voilà, les guidances que vous recevez, les synchronicités, les messages de l'univers, des anges, tout ça, ou pas. Ça, c'est vous qui voyez. Vous voyez? Personne ne va vous forcer. Alors, je remettrai le nom des oracles, hein, de toute façon, dans la description aussi, pour ceux que ça intéresse. Chers amis poissons. Alors, qu'est-ce que ça nous dit d'autre? La protection. Regardez, on vous parle de la foi. On vous dit que vous êtes protégés. Donc vraiment, vos guides sont toujours là. N'hésitez pas à leur demander de l'aide. J'ai l'impression que vous êtes peut-être pour certains un peu déconnectés justement de tout ce côté spirituel que vous aviez avec la 5D. Et c'est dommage. C'est dommage. Et vous avez des liens à couper. Hein. C'est peut-être ça qui vous bloque aussi. Hein. C'est peut-être ça qui vous bloque, les petits amis. Et on vous dit que votre élément, hein, l'eau, peut vous aider à vous purifier de tous ces liens négatifs là. C'est ça qui vous bloque aussi pour avancer. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Hein. S'il y a des gens qui doivent partir, laissez-les partir. Ce sera plus fluide après dans votre vie. Vous allez vraiment rencontrer les bonnes personnes, en fait, qui seront réellement alignées avec votre être profond. Est-ce que c'est pas ça le but de la vie aussi, quelque part? De s'entourer de gens qui nous ressemblent, mais à nous réellement, quoi. Pas à nos masques. Parce qu'au bout d'un moment, on se demande ce qu'on fout là et ce qu'on fout avec ces gens-là. Donc, non. Là, ouais, vraiment rapprochez-vous de vos émotions aussi. Hein. Vous êtes un signe d'eau. Voilà, c'est pas pour rien. Rapprochez-vous de votre sensibilité, vous devez le sentir, hein, tout ça, de toute façon. Ça vient confirmer, hein, de toute façon, des choses que vous ressentez déjà. Hein. Ouais, vous voyez, quelque part, ça freine votre évolution. Vous retenez, là, vous avez j'ai l'impression que vous êtes ficelé, là, et vous vous ficelez tout seul. Avec, vous voyez, plein de cordes différentes, et au bout, il y a des gens. Mais il y a trop de gens, j'ai l'impression, parce qu'il y a trop de gens qui ne vous correspondent plus et qui ne correspondent pas forcément à qui vous êtes vraiment. Je suis désolée pour ceux que ça concerne de vous le dire comme ça, mais vous jouez à un jeu, en fait. Et... bah ouais. Enfin, les personnes en face risquent d'être déçues aussi à un moment donné, quoi, parce que vous leur donnez pas votre vraie version, et ça se trouve, votre vraie version leur plairait encore plus. On ne sait pas ça. Regardez-moi ça. Évolution, expansion. Ah, les gars. Ces liens nuisent à tout ça. Je vous le dis. Ouais, vous avez un cap à passer. Hein. Bah oui. Mais je sais que couper des liens et se délester du passé ou même
Elle m'embête cette bougie là. Ou même, voilà, ne plus voir des gens qu'on avait l'habitude de voir et tout, mais en fait, avec qui on n'est pas aligné, ça sert à rien de se forcer non plus, c'est complètement couillon. Et des fois, on a ce besoin de s'entourer de plein de gens, parce qu'on se sent vide quand on est tout seul. Alors qu'en fait, c'est justement tout seul que le travail sur soi se fait le plus, et il n'y a que vous, tout seul, qui pouvez passer ce cap, qui pouvez traverser ce pont vers votre évolution, vers votre expansion. Et si vous traînez 50 boulets derrière vous, alors désolé de les appeler des boulets, mais là pour le coup, niveau énergétique, quand ça correspond plus, bah si ça pèse quelque part, vous avez du mal à traverser, quoi, forcément. Ils vous retiennent et ils vous... C'est pas rabaisser le mot... Ouais, ils vous retiennent dans votre évolution, mais c'est pas ça qui m'est venu. Bon, c'est parti, c'est pas grave, ça reviendra. Et ouais, il y a une renaissance derrière. Au bout de ce pont, c'est la renaissance de vous vraiment là, en majuscule, quoi. Tel que vous êtes aussi à l'intérieur. Parce que je pense que vous n'extériorisez pas qui vous êtes vraiment. Vous avez peur de ça. Alors ça, c'est à travailler aussi. Pourquoi qu'on a peur d'être soi-même? Qu'est-ce que c'est ce truc? Eh ouais. Vous avez vu vers quoi vous vous empêchez d'aller? Qu'est-ce que c'est que ça? On est les plus forts, de toute façon, pour se mettre des croyances limitantes et pour se mettre des liens tout seul vers des trucs qui ne nous correspondent plus et y rester pendant v'là le temps. On est les champions du monde. Ça, l'être humain est magnifique là-dessus. Je pense que les guides, des fois, se tapent des barres. Où ils doivent rigoler jaune, hein, mais bon, voilà. Et la communication, il y a un truc avec le chakra de la gorge. Vraiment, là, c'est exprimer qui vous êtes réellement, exprimer avec des mots, comme on vous l'a dit au départ. Hein. Ça va être important pour devenir ce beau papillon que vous êtes à l'intérieur et le montrer au monde, ce papillon. Parce qu'il est très beau. Il n'y a pas de raison que ça ne plaise pas aux autres, quoi. Là vraiment, vous avez besoin d'extérioriser tout ça. Alors, si vous avez du mal à en parler vraiment avec des mots, essayez déjà avec l'écriture. Ça peut déjà vous aider de vous avec vous-même, quoi. Alors moi, je donne plein d'exercices de développement personnel dans mes accompagnements. Si ça peut vous intéresser, n'hésitez pas à m'en parler aussi par mail. Ouh, la rencontre. Ça, c'est rencontre de vous avec vous-même, à mon avis. Ah, messieurs poissons, c'est peut-être plus vous que ça concerne, ce message. Mesdames, il y a peut-être une rencontre avec un homme, ou messieurs. Hein. Après, toujours, vous remettez dans le contexte. Hein. Je ne suis pas chez vous, je ne connais pas vos aspirations. Donc, vous prenez ce qui vous parle. Hein. J'ai la carte du travail. C'est l'action aussi que ça représente. Hein. Il faut que vous fassiez un pas vers vous-même. Vers votre intériorité. Il y a des exercices de visualisation aussi qui sont très bien pour aller voir à l'intérieur ce qui s'y cache. L'hypnose ericksonienne aussi. Voilà, il y a des techniques de méditation, tout simplement pour déconnecter le mental et aller voir au fin fond de notre petit cœur qu'est-ce qui se passe. Donc voilà, il y a vraiment du travail à faire là-dessus. Mais on vous parle encore de confiance. Hein. Ayez confiance. Non, je vais la mettre au bout d'ailleurs celle-là. Ayez confiance que vous pouvez y arriver à faire ce travail. Vous pouvez peut-être y arriver tout seul, ça va peut-être être un peu plus long, parce que là, vraiment, je pense que vous avez besoin d'en parler à quelqu'un, vraiment, au-delà de l'exercice d'écriture, les soins, ou le soin d'ailleurs, pour le chakra de la gorge, le travail sur soi, enfin, voilà. N'hésitez pas à vous faire accompagner aussi pour ça. L'intuition... Oui, il faut écouter son intuition. Écoutez son cœur, hein. Tout bêtement. Quand de façon intuitive, vous avez envie de dire un truc, et vous vous empêchez de le dire par peur du jugement, du regard, et qu'est-ce que l'autre va penser, et comment ça va se passer, et blablabla, vous coupez votre intuition directe, quoi. Et c'est le mental qui prend le dessus. Et désolé, mais alors le mental, des fois, travaille pas pour nous. Hein. Parce qu'il alimente les peurs et les blessures.
Et voilà, je vous conseille là-dessus le podcast de Steph Blue Lips, J'ai peur, donc j'y vais. Vous pouvez le trouver sur Spotify. Voilà, vous avez peur, bah vous y allez justement. Osez les choses. Action, chers amis. Qu'est-ce que j'ai plus rien, lui, mais il va me laisser comme ça avec une petite carte là. C'est le mot de la fin pour, pour cet oracle-là. Genre intuition. Écoute-toi, bon sang. Mais je crois bien, ouais. Bon, c'était le mot de la fin pour cet oracle. Écoutez-vous, bon sang. Vous ressentez des choses. Écoutez ces choses-là. Votre corps, les frissons, le cœur ou le plexus bloqué, les maux de tête, les gens qui vous font mal aux oreilles, tout ça, c'est important d'écouter ça. Vraiment, vraiment, vraiment. Alors, là, je prends, on va voir, on va essayer. Je dis bien essayer, hein, parce qu'à chaque fois, voilà, je fais mes petits programmes d'être humain, mais les guides, je leur fais confiance à 100%, vraiment, je pose jamais la question. Ils savent ce qu'ils ont à vous dire, donc s'ils ont encore envie de continuer à parler de vous, ils parleront de vous. Et s'ils ont envie de vous parler relations sentimentales, eh ben, je les laisse faire. Donc voilà, le tarot des flammes jumelles, ça ne veut pas dire non plus que vous serez forcément en parcours alchimique, âme sœur, tout ça, mais c'est possible aussi. Donc on va aller voir si on a envie de nous parler de ça. Alors, qu'est-ce que j'ai? Oh, j'ai l'amour inconditionnel, mes petits bouchons. Et oui, mais là il en est question, parce que si vous ne vous acceptez pas vous-même tel que vous êtes, c'est peut-être pour ça que vous portez des masques et vous avez des faux semblants avec les gens et que vous n'osez pas communiquer ouvertement, pleinement avec le cœur. Vous comprenez? Peut-être ça qui vous manque, remplir votre jauge d'amour. Donc ça pareil, il y a des techniques pour ça. Il y a des petits conseils, il y a des choses à prendre, à refaire et refaire. Parce que c'est ça aussi le travail sur soi, c'est de la répétition. C'est comme le sport. Hein. C'est pas en 2 fois que hop, on s'inscrit au JO. Hein. Non, non, ça marche pas comme ça. Oh. Bon, et ben voilà. La carte des masques. Vous voyez, j'invente rien. Hein. C'est pas de moi que viennent les messages. Mon mental n'est complètement pas là quand je suis connectée à ce que les guides ont à vous dire. Donc, voilà, quand il y a des cartes qui retombent, en plus, ça confirme qu'il vraiment, là, vous brûlez vos masques. Vous les jetez à la poubelle. Ça va bien. Vous coupez ça. Ouais, j'ai la carte du voyage. Donc, oui, ça va être un voyage initiatique. Oui, ça peut prendre du temps. Parce que tout peut prendre du temps. Le travail sur soi, ça se fait pas du jour au lendemain. Après, ce qui peut vous aider, c'est vous partir en voyage, tout seul, ou toute seule, hein, pareil, vous remettez dans le contexte, pour apprendre à savoir qui vous êtes réellement, quelles sont vos aspirations, pourquoi vous êtes avec ces gens-là, pourquoi vous traînez avec eux, pourquoi vous les gardez dans votre vie, pourquoi vous attirez ce genre de personnes. Enfin, vous voyez, plein de questions qu'il y a à se poser sur pourquoi vous n'êtes pas réellement vous-même et pourquoi du coup c'est pas pourquoi, c'est on a la réponse, et pourquoi vous attirez des gens qui sont pas forcément alignés avec voilà, ce que vous avez dans le fond du cœur, quoi. Ah, parce que ouais, là ça vous met pas bien là, hein. Alors la nuit noire de l'âme, c'est un peu spécifique, donc je vais pas forcément utiliser ce terme, mais vous vous rendez compte que de plus en plus, à force de porter ces masques et à force de ne pas être vous-même, vous êtes en train de vous bouffer de l'intérieur. Ça vous grignote, là. Ouais, c'est comme une nécrose, quoi. Donc, agissez. Hein. Ah, il y a un travail de gratitude à faire. Et voilà, remerciez aussi, c'est ça le message, remerciez aussi pour cette période où vous n'êtes peut-être pas super bien, parce que c'est ce qui va faire en sorte que vous allez conscientiser énormément de choses. Excusez-moi, c'est que mon téléphone me disait que j'avais plus de batterie. J'espère que ça n'a pas coupé le son. Je crois pas. Je vérifierai. Donc parce que ça va vous amener énormément de choses. Toutes ces étapes et tous ces moments difficiles qu'on peut avoir dans la vie, ces remises en question, ces moments où on se dit mais qu'est-ce qui se passe ? Remerciez tout de suite.
ok, là, ça me prend la tête, là, je me sens pas bien. Merci pour ça, parce que je sais que je vais en apprendre des choses, que ça va m'aider à guérir des blessures, ça va m'aider à évoluer, à m'expanser, à participer à mon éveil spirituel. Oups, pardon, j'ai fait bouger le trépied. Participer à mon évolution personnelle, quoi. Participer à savoir qui je suis vraiment. Qu'est-ce que j'ai réellement envie d'être, de faire, d'avoir. Est-ce que tout ce que j'ai là, vraiment, ça me convient à 100%? Oh, et j'ai la carte du bonheur, enfin. Donc vous voyez, tout ça, tout ce travail, c'est à ça que ça va vous amener. À un cœur rempli d'amour. Parce que vous allez apprendre à re-remplir votre jauge d'amour, à être vous-même, à enfin éclairer les autres de la lumière que vous avez dans le cœur. Enfin. Et comme la colombe qu'elle a, là, vraiment, vous allez vous sentir mais tellement léger, comme un petit oiseau dans les nuages, vous voyez. C'est... Ouh, ça m'en colle des frissons de fou. Vraiment, je vous souhaite que de faire ce travail. Il y en a pas mal à faire, là, vraiment. C'est vrai. Faites ça étape par étape. Voyez ce qui est le plus important pour vous. Là, ce qui résonne le plus en vous, avec tout ce qui a pu être dit par vos guides et les conseils qui ont pu être donnés. Et si vous voulez aller plus loin, n'hésitez pas à me contacter. On peut en discuter aussi sans souci. Et pour les accompagnements, je propose un appel gratuit de 30 minutes pour voir si c'est bien adapté à vos besoins, bien sûr. Alors, là j'ai pris les guidances de Mathilda. Et le message, c'est un message, je ne sais pas si vous le voyez, ouais si, un message où une discussion arrive rapidement et va transformer la situation. Non mais les gars, on parle de communication depuis tout à l'heure et de messages. Bah vous voyez, c'est là quoi, ça vient, c'est le résumé quoi. C'est magnifique, c'est tellement beau. Voilà, merci. Moi je suis dans la gratitude à chaque fois pour tous ces messages que je reçois et que je peux vous transmettre. Voilà, ça m'émeut. Je vous embrasse fort, chers amis poissons. Je vous souhaite une super bonne deuxième moitié de mois de novembre. Et je vous dis à bientôt.